Que ce soit dans les relations amoureuses, familiales, amicales et même professionnelles, il y a beaucoup de personnes qui confondent amour et possessivité. Ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre les deux. La confusion n'est pas évidente à identifier, surtout lorsqu'on a des sentiments pour l'autre. Lorsqu'on veut faire chemin, on veut grandir avec l'autre dans la relation. Lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on l'apprécie. Il n'est pas évident de faire la différence entre l'amour et la possessivité. Tu veux savoir à quel niveau se situe la confusion dans notre esprit, dans nos comportements lorsque nous sommes en relation avec l'autre, dans nos habitudes, dans notre façon de faire? La réponse dans cette vidéo après ceci. Il y a un mois avant que je ne voyage pour l'Italie, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit: Brian, il faut à tout prix qu'on se voit avant que tu ne partes en Italie. J'ai rencontré une fille, c'est ma nouvelle petite amie, ça se passe bien, nous avons des points en commun, je me sens vraiment bien. Alors il organise le rendez-vous, c'était dans un restaurant où on pouvait danser en même temps. J'arrive le jour du rendez-vous et je reconnais la fille, elle me reconnaît aussi. Tout se passe bien, on se met à échanger sur les différents festivals de salsa où nous avions l'habitude de nous rencontrer. C'est une fille très sympa, très ouverte. Elle parle avec tout le monde, elle danse avec tout le monde. Franchement, une fille top, topissime. On finit de dîner et on va danser. Et là, elle se met à parler avec tout le monde, comme à son habitude. Elle danse, elle échange, et mon ami se met à se sentir mal. Il me dit: mais tu vois comment elle danse? Elle parle avec tout le monde. C'est une fille facile. Je me suis trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas bien. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je commençais à le coacher. Et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit: mais où est-ce que tu as rencontré cette fille? Il me dit: dans l'avion. Elle était assise à côté de moi. Et je lui ai demandé: est-ce qu'elle t'a dit qu'elle dansait? Il me dit: oui. Est-ce qu'elle a l'habitude de sortir toute seule, sans toi, depuis que vous êtes ensemble? Il me dit: oui. Je lui dis: mais pourquoi veux-tu priver cette fille de son plaisir? C'est dans la danse qu'elle trouve son équilibre. Je sais de quoi je te parle parce que moi-même je suis un danseur. Elle a besoin de s'évader. Elle a besoin d'échanger avec les autres. Elle aime ça. Elle n'a pas trouvé un petit ami dans ce milieu. Elle aurait pu sortir avec une personne dans la salsa. Mais elle sort avec toi. Toi qui ne fais pas partie du milieu de la danse, ça ne te dit rien. En fait, en échangeant avec lui, lui et moi, on a commencé à comprendre ce qui se passait dans sa tête, dans son corps. Il était possessif. Possessif parce qu'il a peur de perdre cette fille qui a un comportement qu'il aime. Ça fait longtemps qu'il n'est pas tombé sur une fille qui lui plaît autant. Donc, il vit dans la peur. En plus, il finit par comprendre qu'il manque de confiance. Il aimerait avoir le comportement que sa petite amie a. Elle a cette facilité, cette aisance à parler avec tout le monde. Elle est belle, elle échange, les gens viennent vers elle et ça gêne mon ami. Parce qu'il aimerait avoir les mêmes qualités, les mêmes capacités, le même potentiel. Alors il se met à s'imaginer plein de choses. Le pire,
Et écoutez-moi bien, parce que ça va parler à certains parmi vous. Dès qu'il a rencontré la fille, il s'est tellement investi, il a donné de son temps, de son énergie, il a payé des très beaux restaurants, des voyages, mais la fille ne lui a pas demandé ça. Il s'est investi dans la relation parce qu'il se sentait bien. Donc, sans le savoir, il attendait un retour exagéré sur l'investissement. Parce que dans son subconscient, il est en train d'investir sur quelque chose. Donc, cette chose-là lui appartient. C'est comme ça qu'il pense, mais c'est inconscient. Parce qu'il a commencé à me dire, mais Brian, je me suis investi dans cette relation, j'ai tout donné, je suis disponible, mais regarde comment il se comporte à mon égard. Ce n'est pas normal. Voilà le problème que beaucoup de personnes rencontrent dans les relations humaines. Vous allez constater que chaque fois que vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de votre plaisir à l'autre, vous voulez que cette personne fasse autant, voire plus. Vous devenez exigeant envers cette personne. Vous voulez qu'elle se comporte d'une certaine façon, qu'elle vous remercie, qu'elle vous apprécie, qu'elle reconnaisse ce que vous avez fait. Vous attendez tellement de choses. Mais quand vous vous investissez dans une relation, c'est pour que les choses marchent. Vous n'attendez pas un retour particulier. Toutes les personnes qui attendent un retour exagéré sur investissement sont des gens possessifs. Ah oui, la possessivité n'est pas de l'amour. Quand on aime une personne, on fait confiance à cette personne, on veut qu'elle se sente bien, on cherche à comprendre son fonctionnement, sa façon de faire, sa façon d'être, ce qu'elle aime, pour qu'elle reste épanouie. On ne lui exige pas un comportement, une façon de faire. Donc, nous avons beaucoup échangé sur tous ces thèmes-là, et il a fini par comprendre en fait qu'il a toujours été comme ça dans ses relations amoureuses. Souvent, vous êtes avec des personnes qui ont peur de vous perdre, qui n'ont pas confiance en elles, qui vous envient parce que vous avez des comportements, vous avez des capacités qu'ils n'ont pas. Alors, ils vont utiliser des stratégies intellectuelles, des raisonnements bien calculés pour vous faire croire que votre comportement n'est pas bon, que vous lui faites du mal. Elle va vous amener à culpabiliser. Mais en fait, cette personne est jalouse. Ah oui, c'est très profond ce que je vous dis là. Parfois, vous êtes avec une personne, elle est jalouse. Jalouse jusqu'à l'autoroute. Ça ne s'arrête pas. Vous ne pouvez plus sortir, rencontrer des amis. Vous devez tout faire avec elle. C'est comme ça que ça se passe dans notre société. Vous n'êtes plus vous-même. Non. Laissez les gens libres. Si vous vous rendez compte que vous avez du mal à faire confiance à l'autre, vous avez peur de perdre l'autre, ça peut arriver. Prenez le temps d'échanger, de communiquer avec cette personne. Dites-lui ce que vous ressentez, vos peurs. Et permettez à cette personne de s'exprimer aussi, de vivre sa vie. Et comme ça, vous allez vous entendre. Ne vous imposez pas auprès des autres. N'imposez pas à l'autre vos peurs, votre manque de confiance, la mauvaise image que vous avez de vous-même. Non. Parce qu'avant qu'il ne m'appelle au téléphone, il était bien dans cette relation.
Il ne s'était jamais retrouvé dans un endroit de danse avec elle. Là, c'était l'occasion pour lui de comprendre qu'il est avec une fille ouverte, une fille sympathique. Au lieu de s'énerver, c'était à lui d'aller vers sa copine et de lui demander: est-ce que ça se passe souvent comme ça dans ton milieu? Parce que je me sens comme ceci, comme cela. Je me mets plein d'idées dans la tête. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Donc, à partir de cette vidéo, faites l'effort de ne plus confondre les deux. Lorsqu'on est possessif, on ne laisse pas l'autre respirer. On accule l'autre. On l'emprisonne sentimentalement, émotionnellement. Ce n'est pas bon pour l'écologie du couple. Lorsqu'on est dans l'amour, on laisse l'autre respirer. On dialogue. On comprend le monde de l'autre. L'autre comprend notre monde. Et c'est comme ça qu'on avance. Il y a des personnes qui estiment que, comme elles vous ont aidé à réussir dans la vie, à vous en sortir, à avoir une certaine posture, vous leur devez votre vie. Vous devez être reconnaissant ou reconnaissante toute votre vie. Non, c'est pas normal. L'autre n'est pas obligé d'être ton esclave. Non. Laisse l'autre choisir le comportement qu'elle a envie d'avoir envers toi. Si tu te rends compte que cette personne est ingrate, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre de la vie. La vie est en train de te former pour te dire qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta façon de faire envers les autres. Parce que parfois, nous investissons dans nos relations avec les autres parce qu'on a quelque chose à gagner. Parce qu'on reconnaît que l'autre a un potentiel, a une capacité. Donc, on investit de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de notre compréhension, de notre écoute. C'est nous qui avons fait ce choix. Et pourquoi est-ce qu'en retour, on veut à tout prix que l'autre ait un comportement particulier qui va nous faire du bien? Est-ce qu'elle t'a demandé de le faire? Et même si elle t'a demandé de le faire, tu avais le libre arbitre, tu as fait ton choix. Parce que toi-même, tu y trouvais ton compte. Je sais qu'en tant qu'être humain, nous n'avons pas encore atteint l'amour inconditionnel. Tout est toujours sous condition. Je te fais ça parce que je peux gagner ceci. Mais essayez de faire l'effort de ne pas être très exigeant envers des personnes que vous aimez, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous procurent du plaisir, la tranquillité, la sérénité. Parce que quand on aime une personne, cette personne nous fait du bien. Elle nous apporte un certain calme, une certaine assurance. Et lorsqu'on a peur de perdre cette personne, c'est un signal que le corps est en train de nous dire à travers les sentiments qu'il faut dialoguer, qu'il faut communiquer. Donc, il y a la peur qui intervient beaucoup, qui fait en sorte qu'on bascule de l'amour à la possessivité, et il y a le manque de confiance en soi. Il y a l'envie, c'est le fait de voir que l'autre a quelque chose qu'on aimerait avoir. Alors, sans le savoir, on bascule petit à petit vers la jalousie. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire qui est ressorti de ce mini-coaching que j'ai eu avec mon ami pendant qu'on discutait. Il a fini par m'avouer que si il avait la confiance de sa petite amie, s'il était aussi sûr de lui, il n'est pas sûr qu'il serait fidèle. Parce qu'au fond de lui, il aime plaire. Au fond de lui, il aimerait être comme sa petite amie. Mais seulement, il n'est pas sa petite amie. Sa petite amie, elle ne va pas le tromper. Mais s'il était à la place, avec les mêmes capacités de sa petite amie, il l'aurait fait. Il a fini par me le dire. Donc, cette vidéo est dédiée à cet ami qui va se reconnaître. On en a parlé, je lui ai dit
que je ferai une vidéo dessus. Il m'a dit, Brian, il faut le faire. Ça peut aider beaucoup de personnes. Ne confonds plus les deux. Sois dans l'amour et plus jamais dans la possessivité. Ça te détruit, ça te fait te sentir mal, tu dors mal, tu ressens des émotions désagréables et tu perds en énergie positive. C'est très important. N'oublie pas de t'inscrire à la conférence Comment se faire respecter et gagner en confiance. Avec les outils que tu auras lors de cette conférence, tu ne seras plus possessif, mais tu seras dans l'amour. Bye bye.